Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 16 décembre 2024, c'est officiel. Le président Assimi Goïta a décidé officiellement d'organiser les élections présidentielles en 2025. Dans quelques mois, il y aura des élections au Mali. Ce n'est pas du tout mon souhait qu'il y ait des élections. Moi, je suis contre ces choses-là. J'aurais voulu que le président Assimi Goïta continue et on va trouver des solutions ensemble. Même si je ne suis pas d'accord avec lui parfois, mon objectif n'est pas des élections. Ce sont les politiciens qui veulent des élections. En tout cas, moi, ce n'est pas mon avis. Mais comme le président a décidé, ils ont voté les budgets, tout. Je pense que c'est 85 milliards. Après, on va tout lire. Donc, nous demandons à tous les Maliens de soutenir le président Assimi Goïta afin que les élections se passent de façon transparente. Nous remercions le président Assimi Goïta pour l'inauguration de l'usine, pour l'inauguration de la mine de lithium de Golami à Bougouni dans la région. Je pense que, bon, dans la localité de Bougouni, il y a un endroit qu'on appelle Goulami. Donc, il y a eu l'inauguration de la mine de lithium de Goulami en présence des plus hautes autorités de l'État. Nous remercions le président Assimi Goïta pour cette idée. C'est une bonne chose pour le Mali. Quand c'est bon, on dit que c'est bon. Moi, quand c'est bon, je dis c'est bon. Ça, on dit merci au président Assimi Goïta. Mais si ça ne va pas, je sors pour dire que ça ne va pas. Et je propose. Je ne vais jamais trahir mon pays. Mais je ne vais jamais suivre quelqu'un comme un mouton. Maintenant, nous allons conseiller le président Assimi Goïta par rapport aux idées d'aller aux élections présidentielles. Tout ce que je vais dire au président Assimi Goïta, ce n'est pas par méchanceté. Je vois beaucoup d'erreurs. Je vois beaucoup de choses, je vois beaucoup de dangers dans cette transition. Je dois le dire. On peut ne pas me croire, mais on me donnera toujours raison. Si j'ai tort aussi, je sors pour dire que j'ai tort. Je suis très honnête. Tout le monde sait ça. Quand j'ai fait quelque chose et je sais que j'ai tort, je suis toujours sorti pour dire « Ah, je me suis trompé ». Je suis un homme honnête. Mais je vais conseiller mon président aujourd'hui. Pays le Mali. Et tous les gens qui veulent détruire le Mali, que Dieu les maudisse. Mon cher président, mon avis n'est pas d'organiser des élections, mais puisque vous avez décidé ainsi, alors j'exhorte tous les Maliens d'aider le président Assimi Goïta, une fois de plus encore. Il y a des gens qui disent qu'ils vont organiser des marches pour qu'il n'y ait pas des élections. Je vous conseille de ne pas le faire. Le président a déjà voté le budget, voilà, tout est écrit ici. Et il y a deux conseils. Nous allons conseiller le président Assimi Goïta et nous allons aussi conseiller les Maliens. Donc, voilà ce qui est écrit ici. Plus de 80 milliards de francs CFA ont été alloués aux dépenses électorales au Mali. Ce budget est destiné à financer l'organisation des élections présidentielles et d'autres soutiens prévus dans le cadre de la transition politique actuelle. Les élections doivent se dérouler en 2025. Cette somme se décompose comme suit. Le financement des élections elles-mêmes, les dépenses pour la création des nouveaux organes électoraux, le fonctionnement de l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE. Source Sputnik. Voilà ce qu'on vient d'apprendre. C'est-à-dire, dans quelques mois, il y aura des élections au Mali. Dans peu de temps, le président Assimi Goïta doit démissionner pour se présenter. Nous lui souhaitons bonne chance. Maintenant, le conseil que je donne au président Assimi Goïta. Nous sommes, moi, les histoires de démocratie là, de démocratie française, moi je ne suis pas d'accord. Hein. Puisque vous avez décidé d'organiser les élections, alors vous voulez être démocrate, il faut accepter maintenant les critiques. Il ne faut pas qu'à l'approche des élections, vous allez utiliser la cybercriminalité pour arrêter les gens. Mon cher président Assimi Goïta, si tu dis que tu vas faire la démocratie, les gens vont te critiquer et tu vas accepter. Voilà pourquoi moi je n'aime pas cette démocratie-là. Je n'ai voulu qu'on continue avec la révolution. Mais vous voulez être démocrate, mais vous allez accepter les critiques. Il ne faut pas que vous allez arrêter les gens, parce qu'il y a des gens qui vont vous critiquer. Il y aura des gens qui vont dire, qui vont vous traiter de tout. Hein.
Voilà, dans la démocratie, il y a ça. Hein. Toi, tu veux être président, l'autre veut être président, vous vous critiquez. Alors, utilisez la cybercriminalité pour arrêter les gens. Ah, telle personne a dit ça contre Assimi. Je sais que le président Assimi Goïta est très allergique aux critiques. Voilà un conseil que je donne au président Assimi Goïta. L'homme a deux ennemis. Le premier ennemi de l'homme, c'est quoi? C'est lui qui te critique tout le temps. Il ne t'apprécie jamais. Même si tu fais du bien, il va te critiquer. Même si tu fais du mauvais, il va te critiquer. Il ne t'apprécie jamais. Ça, c'est le premier ennemi de l'homme. Celui qui est toujours en train de critiquer tout le temps. Il ne recule pas. Ça, c'est ton premier ennemi. Il ne dit même pas, ah, ça là, c'est bon, mais lui, il est négatif. Ça veut dire qu'il est vraiment ton ennemi numéro 1. Ton ennemi numéro 2, c'est qui? Celui qui t'applaudit. Il prend le tam-tam ou le balafon, il tape les tambours. Il danse tout ce que tu dis. Même si tu bois l'alcool, il va dire que c'est bon. Tout ce qui vient de ta bouche, il va tout apprécier sans réfléchir. Tout ce que tu fais, même si tu t'arrêtes devant les rues pour uriner, il va dire que c'est bon. Ça, c'est ton ennemi numéro 2. Celui qui est toujours opposé à ton idée et celui qui est toujours d'accord avec toi. Voilà tes deux ennemis. Maintenant, celui qui t'aime. Si tu fais du bien, il dit, ah là, ça là, c'est bon. Hein. Si tu déroutes, il va dire, ah, pourtant, ça, c'est pas bon. Mais si tu fais comme ça, c'est bon. Voilà ce que l'homme noir, surtout nos dirigeants noirs là, nous les nègres là, on veut que les gens applaudissent derrière nous. Voilà pourquoi on n'avance pas. Nos chefs d'État font tellement d'erreurs là. Si tu les critiques une seule fois seulement, ils te voient comme un ennemi juré. C'est ce qui s'est passé entre Assimi Goïta et beaucoup de nous tous. Moi, je critique. Si tu fais du bien, je dis c'est bon. Tu ne fais pas du bien, je te dis c'est pas bon. Il y a beaucoup d'Africains qui ont ces problèmes. Pas seulement Assimi Goïta. Donc, c'est le conseil que je donne au président Assimi Goïta. Moi, je vous critique, je donne les solutions. Ça veut dire que je veux que les choses s'arrangent. Mais si je vous critiquais tout le temps et je ne donne pas de solutions, je m'assois seulement, je dis des choses comme ça. Ça veut dire que je suis contre vous. Je ne suis pas contre vous. Non, monsieur le président. Vous avez décidé d'organiser les élections, ça veut dire que vous êtes rentré dans la démocratie. Alors, tes adversaires, ils vont te bâillonner, ils vont te frapper très fort et tu vas accepter. Il ne faut pas venir arrêter les gens. Les vieux, il ne faut pas les arrêter. Celui qui vole l'argent de l'État, tu vas l'arrêter. Celui qui traite avec la France contre le Mali, ça c'est l'ennemi. Mais celui qui critique Assimi Goïta, pendant les campagnes, les campagnes, tu ne peux pas arrêter quelqu'un parce qu'il t'a critiqué. Je vois que vous êtes allergique aux critiques. À l'approche des élections, on va te critiquer. Pendant les campagnes présidentielles, il y a des gens qui vont te critiquer. Pas moi, parce que moi, je ne cherche pas à être président. Je ne suis pas candidat, je ne cherche pas à être président. Voilà. Je vous regarde. Mais le conseil que je vous donne, si vous voulez faire la démocratie, vous allez accepter les critiques. Si vous n'êtes pas prêt pour la démocratie, pardon, il faut annuler les élections. Tu ne peux pas être l'un et les deux à la fois. Hein. Tu ne peux pas être démocrate et puis être allergique aux critiques. Surtout pendant les campagnes présidentielles. Il y a des gens qui vont dire, non, il ne faut pas. Il y a des gens qui vont dire de ne pas voter pour toi. Parce que toi, même quand on dit que le chapeau de Assimi n'est pas bien porté, là, ils vont aller t'arrêter. Et tu dis que tu veux faire la démocratie, tu veux faire les élections. Il y a 80 milliards même qui ont voté pour ça. Ah, on sait que c'est la Banque mondiale où peut-être les partenaires vont donner ça, sinon le Mali n'a pas ça. Il y a tout ça aussi, mais je comprends. En tout cas, si vous voulez faire la démocratie, les gens vont vous critiquer et vous allez accepter. Si vous n'êtes pas prêt pour ça, pardon, il ne faut pas organiser les élections. C'est ce qu'on veut vous dire. Maintenant, la deuxième chose qu'on vous dit, mon cher président. Voilà un conseil très important. Les ANR. Il y a beaucoup de choses que les ANR ont demandé, vous n'avez pas fait. Le mot karma là, ça existe en Afrique. Les assises nationales de la refondation, où le chef shérif de Nyoro,
le chef religieux le plus âgé du Mali, ou bien l'un des plus âgés du Mali, le shérif de Nioro, Bouye Aïdara de Nioro, il est venu, il a quitté à Nioro jusqu'à Bamako pour venir voter dans l'ANR. Qu'est-ce que les Maliens ont dit dans l'ANR? Qu'est-ce qu'Assimi Goïta a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Même 30% Assimi Goïta n'a pas fait dans l'ANR. Ça, il faut dire la vérité. Les ANR ont demandé de réduire les partis politiques de 2 à 5 et d'arrêter totalement l'aide aux partis. Les ANR, les Assises nationales de refondation ont dit de réduire les partis politiques. Il y avait 200 partis politiques. Après les ANR, Assimi Goïta a créé 100 partis politiques. Ça veut dire que vous avez trahi. Les gens ont voté, les vieilles personnes. Les gens qui sont plus âgés que ton grand-père ont voté. J'aimerais que vous reculez sur tout ça. Là. Vous avez créé plus de 100 partis politiques, alors il faut dissoudre les partis politiques. Si vous ne faites pas cela, vous partez aux élections, ça veut dire que c'est une haute trahison. 2. Les ANR ont demandé de renvoyer les forces étrangères. Vous avez fait ça là, ça c'est une vérité. Bon, le peuple a fait ça. Parce que le peuple vous a demandé et vous avez fait. Donc, ça c'est une demande du peuple. Voilà. Donc, je salue le peuple malien pour cette victoire. Les ANR ont demandé de rendre la gouvernance de l'État en plus vertueuse. Vous n'avez pas fait cela. Parce qu'il y avait des gens qui insultaient le Premier ministre. Vous n'avez pas. Il y avait trop de haine. Il faut surtout lutter contre cette haine-là. Les ANR ont demandé la réciprocité diplomatique contre tout pays qui ne nous respecte pas. Ça, vous avez fait ça. Voilà. Les ANR ont demandé de réorganiser la justice malienne. Les Assises nationales de la refondation ont demandé de réorganiser la justice malienne en faveur des Maliens. Vous n'avez pas fait ça. Au contraire, c'est vous qui utilisez la justice malienne contre. Celui que vous n'aimez pas va aller en prison. Celui que vous aimez reste. Il ne va pas en prison. On a vu les cas. Je n'ai pas quitté les cas ça. Parce qu'on est à l'approche des élections. Je n'ai pas donné la voix aux ennemis contre vous. Je préfère me taire. Mais je vous conseille de réparer ce que je suis en train de dire. Il faut réduire les partis politiques, s'il vous plaît, Monsieur le Président, Son Excellence Assimi Goïta. Les ANR ont demandé de continuer à faire une transition de 6 à 5 ans. Renforcer notre armée et de chercher de nouveaux partenaires. Vous avez fait ça, ça c'est une vérité. De recouvrir l'intégrité territoriale du Mali, ça ce n'est pas encore fait. Parce que Tenzawatan est sous les mains des terroristes. De mobiliser l'administration territoriale. De réduire les trains de vie de l'État. Vous n'avez pas fait ça. On vous a de diminuer vos budgets. Vous n'avez pas fait ça. De moraliser les candidatures aux élections. De faire un retour vers nos valeurs positives. Vous avez fait ça. Maintenant, les partis politiques. Au Mali, il y a plus de 300 partis politiques. Alors que les Maliens ont demandé de faire les partis politiques à 3 ou 4. Vous n'avez pas fait ça. Alors, je vous conseille de revoir tout ça là. C'est très important. Donc, mon cher président, le conseil que j'ai à vous donner. Il y a trop de haine entre les Maliens. C'est votre politique, c'est la politique même de Assimi Goïta qui a créé la haine entre les Maliens. Il faut réconcilier les Maliens avant d'aller aux élections. Si vous revenez au pouvoir dans cet État, vous allez créer la guerre civile entre les Maliens. Il y a des gens qui ne vont jamais se pardonner à cause de votre politique. Diviser pour mieux régner. Ça, c'est la stratégie des impérialistes. Et c'est cette même stratégie que vous êtes en train d'utiliser contre les pauvres citoyens. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Je ne suis pas contre vous, hein, mon cher président. Mais je dois vous dire la vérité. En Afrique, quand il dit la vérité à quelqu'un, la personne va penser que tu es contre elle. Je ne suis pas contre vous. Je ne fais que dire la vérité. Moi, je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je ne parle pas pour qu'on m'aime. Je parle pour dire la vérité. Si Dieu m'aime, cela me suffit. Je ne parle pas pour faire plaisir à quelqu'un. Il y a trop d'hypocrisie dans ce monde. Il y a trop d'hypocrites dans ce monde. Il y a des escrocs qui font la courbette entre comme on appelle là, les dirigeants. Moi, je ne fais pas ça. Hein. Je garde ma dignité et je reste digne.
Mais je vais défendre ma patrie en utilisant tous les moyens. Donc, mon cher président Assimi Goïta, avant les élections présidentielles, s'il vous plaît, corrigez ces erreurs. Réduire les partis politiques. Si vous ne faites pas cela, c'est une haute trahison. Le peuple vous a demandé de ne pas organiser les élections que vous avez décidé de faire. C'était pas bon. Il faut réduire les partis politiques. Vous pouvez aller aux élections, il n'y a pas de problème. Mais il faut réduire les partis politiques. Si vous faites cela, c'est bon. Si vous ne faites pas cela, ça va vous suivre. Il y a beaucoup de gens qui sont très en colère sur ça. J'ai causé avec tellement de gens. Ils disent que mais comment nous... Et puis les vieilles personnes qui ont quitté des villages pour venir voter quelque chose, vous prenez ces papiers et puis vous les mettez dans les poubelles et vous faites ce que vous voulez. Ça veut dire que êtes-vous là pour le peuple ou bien vous êtes là pour vous-même? Voilà la question qu'on se pose. Si vous êtes là pour le peuple, alors le peuple vous a demandé de réduire les partis politiques. Pourquoi vous êtes attaché aux politiciens? Pourquoi vous pensez que sans les politiciens, vous ne pouvez rien faire au Mali? Ce sont les politiciens qui vous ont mis là-bas. C'est la rue. C'est la rue qui vous a mis au pouvoir. Ce ne sont pas les politiciens, c'est la rue. Vous êtes venus dans les rues pour chasser le président avec nous. Si nous, on ne vous supportez pas, personne n'allait oser faire ça au président Ibeka. C'est la rue, hein? C'est la rue qui vous a donné ces pouvoirs, pas les politiciens. Mais vous êtes trop collés aux politiciens. On dirait, je suis toujours, tout ce qu'Assimi veut faire, mais si les politiciens ne sont pas d'accord, il n'est pas à l'aise. Il faut que lui, il satisfait les politiciens. On dirait le Mali appartient à eux. Que Dieu bénisse le Mali. Passez un excellent week-end.